Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui me suivez en ces moments. Partout où vous êtes dans le monde, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas juste une circonstance du hasard. C'est vraiment la volonté de Dieu. Parce que ce message est réservé pour vous. C'est le message que vous devez entendre avant votre mort. C'est très important. Alors aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un d'un sujet qui est très important. Internet, c'est un outil important qui nous aide à publier nos messages et à pas mal de choses. Mais Internet, c'est aussi un instrument que le diable utilise avec force ces derniers temps. Le diable s'est introduit à l'Église au travers de l'Internet. Et il est en train de détruire, de détruire et de détruire. C'est vraiment la chose qui me dérange beaucoup, c'est le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu. Le comportement d'enfants de Dieu qui agissent dans le camp de Satan, qui travaillent inconsciemment avec le diable. Et ce message, bien-aimé, est là justement pour nous aider à comprendre certaines choses. Je voulais parler de l'amour du prochain. L'amour du prochain. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Si tu aimes ton frère ou ta sœur, alors ce message, c'est pour toi. Et si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, ce message est aussi pour toi. Commençons par le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34, et on ira jusqu'au verset 40. La Bible dit, quand les pharisiens apprirent que Jésus avait rendu au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un spécialiste des Écritures, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Le plus grand est le plus important. Et voici les seconds. Écoutez bien, bien-aimés. Le verset 39. Et voici les seconds commandements, qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je reprends. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on finit par le verset 40. Jésus dit, toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous venez de suivre la lecture des Écritures, la Bible nous parle de l'amour. On pose la question à Jésus-Christ de savoir quel est le plus grand commandement. Quelle est la meilleure chose à faire, nous les humains? Le plus grand commandement. Et Jésus-Christ répond et leur dit qu'ils devaient d'abord aimer Dieu de tout leur cœur, de tout leur être et de toute leur pensée. Et ensuite, il dit, le deuxième commandement qui est semblable
au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme j'aime pas que les gens m'insultent, il ne faut pas que j'insulte les autres. Comme j'aime pas que les gens m'humilient, il ne faut pas que j'humilie les autres. Comme j'aime pas mentir aux autres, j'aime pas qu'on me mente, pardon, je ne vais pas non plus mentir aux autres. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. L'amour, bien-aimé, c'est la clé du royaume. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas voir Dieu. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas connaître l'amour et la grâce de Dieu. Écoutez, Jésus-Christ est venu sur terre par amour. Quand Christ est venu sauver l'humanité, on était encore dans nos péchés. On vivait encore, bien-aimés dans le Seigneur, dans le mal. On était sans Dieu. On était loin, loin de Dieu. On était sans Dieu dans le monde. Le Seigneur n'a pas regardé notre vaine manière de vivre sur terre. Il a tout simplement regardé son amour à lui. C'est l'amour qui a fait que le Seigneur vienne sur terre. C'est l'amour qui a fait que nous soyons choisis, bien-aimés. C'est l'amour. Parmi nous, il y a beaucoup de chrétiens. On n'est pas chrétien parce qu'on a fourni des efforts. On n'est pas chrétien parce qu'on a décidé de se convertir. On est chrétien parce que Dieu a décidé de nous prendre dans ses bras. On est chrétien parce que Dieu nous aime. On est chrétien parce que Jésus-Christ un jour a décidé de te sortir de cette mauvaise vie. Maintenant, je voulais inviter ceux-là qui me suivent aujourd'hui de comprendre un détail important. Nous sommes dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Et vous allez sauter, prenez le verset 21. On va voir que Dieu remarque que l'homme vient de pécher. Que l'homme vient de faire quelque chose qui est vraiment très mauvaise, la désobéissance. Dieu remarque la désobéissance. Or, la désobéissance ou le péché, c'est faire sa propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur pouvait directement punir parce qu'il avait dit, les jours où vous mangerez les fruits de cet arbre, vous allez mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait? En premier, il descend. Il descend dans le jardin et il appelle Adam. Au verset 9, il dit, où es-tu, Adam? Adam répond, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Tu as justement fait ce que je t'ai interdit. Qui t'a appris? Et c'est Adam qui commence à se justifier. Oh, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Il s'adresse auprès de la femme et dit, mais pourquoi tu as fait cela? Et la femme dit, non, c'est le serpent. Et quand il s'adresse au serpent, il ne pose pas de questions au serpent. Il ne juge pas le serpent dans un tribunal comme Adam et Ève. Il condamne le serpent sans jugement. Il le condamne. Il ne pose pas de questions au serpent. Il le condamne.
Pourquoi Dieu s'est comporté comme ça? Je voulais dire à une personne bien-aimée que là où il y a le péché, là où il y a le mal, Dieu sait que derrière le péché, derrière le mal, le diable n'est pas trop loin. Le diable, il est justement derrière ce mal, derrière le péché que la personne a commis. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se met du côté de l'homme. Dieu se met du côté de l'homme. Parce que entre l'homme et le péché, celui qui a sauvé, ce n'est pas le péché, c'est l'homme. Et c'est ce que nous oublions des fois, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es dans quel camp? Quand ton fils t'a désobéi, quand ta sœur s'est mal comportée devant toi, quand il t'a mal parlé, est-ce que tu vas répéter tout ce que ta sœur a dit? Ou bien tu vas te dire non, ça ne lui ressemble pas. Ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Les connaissants, il ne peut pas me faire du mal. Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être qu'il avait un problème. Peut-être qu'il est un peu stressé. Non, je ne vais pas l'en vouloir. Mais qu'est-ce que nous faisons très souvent? C'est justement se mettre du côté du péché, du côté du mal. Et élever le mal que la personne a fait. Au lieu de se mettre du côté de notre frère ou de la sœur. Ici, malgré la punition que Dieu a donnée à Adam et Ève, la première chose que Dieu a faite, au verset 21, c'est d'aller tuer un animal. De tuer cet animal qui n'avait rien demandé. De tuer cet animal bien-aimé dans le Seigneur qui voulait vivre. Peut-être que l'animal à ce moment-là, il était en train de manger. Mais par amour de l'homme, par amour de l'humain, Dieu tue cet animal. Il prend la peau de l'animal et il confectionne des habits. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le premier tailleur du monde. De la haute couture. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, il était habillé d'une robe sans couture. Il le protège. Malgré son péché, bien-aimé dans le Seigneur, il commence par le protéger. Parce que le péché, bien-aimé, c'est le poison de l'homme. Le péché, c'est le poison qui détruit l'homme, qui détruit l'humanité. Et Dieu, il choisit son camp. Malgré ce qu'il a fait, je commence par le protéger. Malgré ce que cet enfant a fait, je commence d'abord par le protéger. Au lieu de commencer par les détruire, je le protège. Avant d'écouter l'enfant, avant d'écouter son explication pourquoi il a fait telle ou telle chose, le premier réflexe, c'est de gifler, c'est frapper l'enfant. À ce moment-là, on ne l'aide pas. Il faut commencer d'abord à se mettre. Bien-aimé, quelque chose a traversé mon esprit par rapport à l'histoire de l'enfant prodigue. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. C'est une histoire qui est comparable à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant prodigue? L'enfant prodigue bien-aimé, un jour, il a décidé de prendre sa part
de bien et d'aller vivre sa vie. L'enfant prodigue demande sa part à son père. Le père qui n'était pas hésitant, le père qui ne le refusa pas, lui donna sa part de bien. Et cet enfant est parti. Quand il part, sa destination, c'était de mauvaises fréquentations. Il va gaspiller cet argent. Il va manger et boire et vivre avec les prostituées. Il est resté là-bas pendant plusieurs années. Quelque temps après, quand il n'y a pas d'entrée d'argent, il n'y a que des sorties, à un moment donné, l'argent finit. Il n'avait plus rien à gaspiller, rien à donner aux amis. Et très souvent, quand on n'a plus rien, c'est là qui nous aimait autrefois, il nous abandonne. Ce qui s'est passé avec ses frères. Les amis sont partis, les prostituées, pareil, sont partis. Il commençait à avoir une vie difficile, une vie compliquée. Il cherchait des solutions. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il est allé chercher du travail. Lui qui n'a jamais travaillé. Maintenant, il faut apprendre à travailler. Il va voir un fermier qui avait une ferme, des pourceaux, des cochons. Il fallait travailler à la ferme. Et il a commencé, bien aimé, dans les Seigneurs, à travailler. Il travaillait là-bas, mais il n'avait pas la nourriture à volonté. Il fallait gagner son salaire avant de le gaspiller. Il fallait attendre le salaire, bien aimé, dans les Seigneurs, avant de s'acheter quoi que ce soit. Et les jeunes hommes, dans cette galère, commençaient à réfléchir. Commençaient à se dire, mais chez nous, à la maison, auprès de mon père, il y a beaucoup de nourriture. Il y a une chambre où je peux dormir. Il y a des ouvriers qui ont tout ce qu'ils veulent. En tout cas, je décide de rentrer auprès de mon père. Je dirai à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je reviens parce que j'ai compris que j'ai péché contre toi et contre Dieu. Avec humilité, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des éléments à comprendre. La première chose dans ce texte de Luc chapitre 11, c'est justement la première décision de ces jeunes hommes, qui était de chercher des solutions par ses propres moyens. Chaque fois que nous cherchons des solutions par nos propres moyens, bien-aimés, nous allons continuer à nous enfoncer. Nous allons continuer à nous détruire. Et il n'y aura pas de solution loin de Dieu. Pas de solution. Toi qui crois, bien-aimé dans le Seigneur, être abandonné par Dieu. Toi qui penses, bien-aimé dans le Seigneur, être loin de Dieu. Je vais te dire, bien-aimé, ne continue pas à chercher tes propres solutions. Ne continue pas à chercher tes propres solutions parce que tu n'arriveras pas. La deuxième solution était la bonne. De retourner auprès de son Père. Et quand tu le retournes, bien aimé, ce qui me fait plaisir dans ce texte, c'est le comportement de son Père. Le Père, quand il voit son fils de loin, il va courir. Il va courir. Et il va embrasser son fils dans ses bras. Il dit, mon fils que voici était mort. Maintenant il est vivant. Il le prend et il l'amène chez lui, dans son château. Pendant ce temps, le fils commence à se justifier, commence à demander pardon. Non, papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu.
Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous savez ce que le père a dit à son fils? Rien. Il n'a pas répondu. Il lui a rien dit par rapport à ça. Vous savez pourquoi? Dans Proverbe chapitre 28, dans son verset 13, la Bible dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Celui qui cache son péché ne peut pas prospérer, mais c'est lui qui les avoue. Si tu demandes pardon, bien-aimé, la Bible dit, c'est en ce moment-là, quand je demande pardon, je prends la décision d'abandonner cette voie. C'est en ce moment-là que Dieu me pardonne. Et le fils prodigue, justement, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a demandé pardon et il prend la décision de rentrer auprès de son père, de ne plus vivre cette vie qu'il avait autrefois. La Bible dit, quand Dieu nous pardonne, il oublie. Pourquoi continuer à revenir sur les mêmes choses si je lui ai pardonné? Pourquoi commenter sa vie passée si je lui ai pardonné? Ce père ne répond pas à son enfant. Contrairement à Adam et Ève. Adam et Ève, bien-aimés, et c'était la défensive. Ils étaient en train de se justifier. Non, c'est pas moi, c'est la femme. La femme dit non, c'est pas moi, c'est le serpent. Si Adam et Ève avaient le réflexe du pardon, je pense qu'aujourd'hui, le péché n'allait pas faire des ravages qu'il fait dans le monde. Dieu allait le pardonner. Mais comme ils n'ont pas demandé pardon, ils ne pouvaient pas l'avoir. Mais ici, l'enfant prodigue bien-aimé, il demande pardon. Et Dieu accepte, son père accepte son pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Il change ses habits. Les habits sales, ça symbolise le péché. Ça symbolise notre ancienne vie. Il lui donne des habits de fête, c'est-à-dire la purification, la sanctification. Il lui met une bague au niveau de son doigt. Pourquoi la bague? Parce que le papa devait justement réparer l'alliance, renouveler l'alliance qui était abîmée par ce fils. Il a renouvelé, bien-aimé, l'alliance en mettant la bague au niveau de son doigt. Et la troisième chose, il organise une grande fête. Chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, qu'une personne prend la décision d'abandonner son ancienne vie, il y a une grande fête dans le ciel. Dieu est content de voir que la personne est séparée du mal. Dieu est dans la joie de voir que le péché ne domine plus dans la vie de cette personne. Oh, que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse une personne. Mais il y a une deuxième phase dans ce chapitre 11 de Luc. C'est justement le comportement du grand frère. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup médité sur le comportement du grand frère. Le grand frère, quand il rentre du champ, il entend le son de la musique qui sortait de leur maison. Et il demande à un serviteur, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Le serviteur lui dit, mais tu ne sais pas, c'est ton petit frère qui est rentré.
Et ton père était tellement content, tellement dans la joie, qu'il a organisé une grande fête pour lui. Et les grands frères, ils se mettent en colère. Il dit, mais ça fait longtemps que je suis avec mon père. Ça fait longtemps que je travaille pour lui. Et papa n'a jamais organisé une fête pour moi. Et son fils qui a tout gaspillé, tout dépensé, avec les prostituées et les gens de mauvaise vie, c'est pour lui qu'il organise une fête. Quand le père, qui était déjà dans la salle de fête, entend que son fils était dehors, ne voulait pas rentrer, le papa il sort. Il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe mon fils? Et c'est le fils aîné bien-aimé qui commence ses plaidoyers, qui commence à parler devant son père pour lui dire, mais papa, ce que tu avais, ça ne se fait pas. Lui, il a gaspillé ton bien. Non seulement il a gaspillé, mais il était avec des prostituées, les gens de mauvaise vie. Et moi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Papa regarde son fils et lui dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Mais ton frère que voici, il était comme mort. Je n'arrêtais pas à penser sur lui. Il était comme mort. Et quand je l'ai vu aujourd'hui, c'était un moment de bonheur, de joie. Je ne pouvais pas m'empêcher de fêter son retour. De réparer cette alliance qui était brisée depuis longtemps. Bien-aimés, réfléchissons un peu sur le comportement du grand frère. Le grand frère n'a pas eu ne fût-ce qu'une petite pensée de son frère. Ça fait des mois, des années que ton frère n'était plus là. Ça fait des années qu'il ne l'avait pas vu. Il pouvait au moins aller le voir. Savoir comment il allait. Savoir s'il était en bonne santé. Non. Le premier réflexe, c'était la condamnation. Condamner ce qu'il avait fait. Pour lui, les petits frères n'existaient plus. Parce qu'il était avec les prostituées. Parce qu'il était dans la mauvaise vie. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, surtout nous enfants de Dieu, nous avons beaucoup de personnes, des frères et des sœurs, des serviteurs de Dieu, qui ressemblent beaucoup à ces grands frères. Qui ne cherchent jamais à se mettre du côté de leur frère ou de leur sœur qui est tombé, mais qui se mettent directement du côté du péché pour les condamner. Et les grands frères n'avaient aucune compassion, aucun amour dans son cœur. Tout ce qu'il dégageait, c'était la colère. Vous savez, dans la vie de chacun de nous, nous avons différents parcours. Et nos vies ne sont pas pareilles les uns des autres. Il y a des gens qui comptent beaucoup pour Dieu. C'est vrai que nous tous, nous sommes importants. Mais il y a des personnes que Dieu a déversé certaines particularités.
Et ces personnes n'ont pas le même combat. N'ont pas le même combat, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable ne nous attaque pas de la même manière. S'il a commencé par attaquer Adam et Ève, justement parce qu'il savait que le monde, l'humanité commençait par eux. S'il détruit la tête, bien-aimé, le corps aussi sera automatiquement détruit. C'est ainsi que le péché aujourd'hui continue à ravager l'humanité. Nous recevons tous l'amour de Dieu, mais nous ne sommes pas pareils. Les diables ne nous attaquent pas de la même manière. À ce qui concerne le vol, par exemple, toi tu ne peux pas voler parce que voilà, l'influence qui agit derrière le vol n'agit pas avec force sur toi. Mais il y a des personnes qui se battent contre les géants, contre les autorités, contre le brigand, contre les hommes forts, contre les démons géants, juste pour le faire tomber. Maintenant, quand tu rencontres une personne comme ça, qui est en difficulté, qui est dans le péché, qui est dans l'alcool, qui est dans l'impudicité, quel est mon choix? Je fais comme Dieu en me mettant du côté de l'homme, ou bien je vais moi aussi les condamner? Les grands frères ne cherchait même pas à comprendre son petit frère. Le grand frère a condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire une chose. Si je suis capable de vaincre l'impudicité, peut-être tu ne seras pas capable de vaincre le mensonge. Si tu es capable de vaincre le mensonge, peut-être tu ne seras pas capable de vaincre la tricherie. Peut-être tu ne seras pas capable de vaincre la méchanceté au niveau de ton cœur. La jalousie. Peut-être tu ne pourras pas vaincre l'orgueil. La Bible dit que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs dans cette grande église qu'on appelle Internet. Et la plupart de ces prédicateurs bien-aimés dans le Seigneur, ils sont dans la condamnation. Ils condamnent. Ils condamnent. Alors, si nous regardons bien dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, si je ne me trompe pas, dans son verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. S'ils font un travail, ils auront un meilleur salaire. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Mais qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur? Si tu vois ton frère tomber, quelle est ta réaction? La Bible dit qu'il faut le relever. Mais toi, tu le regardes et tu l'abandonnes. Tu continues ton chemin. Tu le regardes et tu le critiques. Ça va être le sujet des prédications, des conversations. Vous savez, en ce qui concerne le péché ou la méchanceté de l'homme, Dieu n'agit pas directement par la condamnation. Même si vous les condamnez, il ne condamne pas de suite. Il compatit.
c'est d'abord son amour qui se manifeste. C'est d'abord son amour, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, verset 20, la Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, en haïssant le frère que tu vois, tu es menteur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, tout en haïssant le frère que tu vois. Ton amour envers Dieu va se manifester au travers de ton frère que tu vois. Tu ne peux pas aimer Dieu tout en critiquant ton frère, en condamnant ton frère. Non, le premier sentiment de Dieu, c'est la compassion. Quel que soit ce que ton frère a fait, c'est la compassion. Un jour, j'étais en train d'encadrer un frère qui était nouvellement venu à l'église. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Chaque fois que j'allais chez eux à la maison, le frère mettait sa bouteille de vin sur la table. Il ne se gênait pas. Il mettait sa bouteille, il buvait son vin. Il y a beaucoup de personnes hypocrites qui allaient peut-être cacher la bouteille. On va attendre que le pasteur puisse partir pour qu'on sorte après la bouteille. Et lui, il sortait sa bouteille. Ce n'est pas une fois, 2 fois. Non, chaque fois que j'allais chez eux, et je voyais cette bouteille. Il buvait son vin sans se gêner. Qu'est-ce que je faisais moi? Je ne disais rien. Je continuais à parler au frère. Je continuais à enseigner le frère. Je continuais à exhorter le frère. Et plusieurs mois après, un jour je vais chez eux. Sa femme a dressé la table. Mais par ma grande surprise, il n'y avait pas la bouteille de vin. Je dis rien. On a mangé ensemble. On a fini. Je suis parti. Et quelques semaines après, le frère vient me voir. Il dit, pasteur, chaque fois que tu venais chez moi, je mettais ma bouteille sur la table. J'attendais que tu me dises d'arrêter l'alcool. C'est ces jours-là que j'allais décider de quitter ton église. Et j'ai tellement attendu ce moment, tu ne m'as jamais rien reproché. Tu as toujours continué à me parler de Jésus, de l'amour de Dieu. Et de moi-même, j'ai compris que le bien et le mal que je fais, c'est pour mon propre bien. Et c'est pour mon propre malheur. C'est pour ça que j'ai pris la décision de ne plus boire de l'alcool. Et je ne lui ai pas dit, bien-aimé dans le Seigneur, de boire ou de ne pas boire. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui l'avait redressé. Le Saint-Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne convainc pas une personne, même si vous mettez des lois dans les églises, les gens ne se convertiront pas. Maintenant, pour que les gens se convertissent, nous devons, bien-aimés, nous appuyer sur cet élément important qu'on appelle l'amour. L'amour du prochain. L'amour du prochain, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord de regarder le mal que la personne a fait, son péché. Quand tu élèves son péché, tu élèves Satan. Mais quand tu élèves l'amour, tu élèves Dieu dans la vie de cette personne. Tu vas sauver des gens autour de toi. J'ai vu passer, bien-aimé dans le Seigneur, à l'église des gens qui sont venus qui étaient des drogués.
Je ne regardais pas leur vie de drogués. Je les ai acceptés, je les ai accueillis, je les ai suivis. Et ces personnes, ils ont abandonné leur drogue d'eux-mêmes. J'ai vu des personnes bien-aimées qui étaient, excusez-moi, d'homosexuels qui sont venus à l'église. Ces personnes bien-aimées, je les ai accueillies. Ils m'ont expliqué leur vie. Je ne les ai pas condamnés. Je les ai accueillis bien-aimés dans le Seigneur. Je les ai montré l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est la chose la plus importante que nous devons savoir, que nous devons connaître, que nous devons avoir dans nos cœurs. Il y avait même une fois une sœur qui est venue à l'église qui était très malade. La sœur, elle avait le sida, une maladie incurable. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît cette sœur. Quand elle est venue, bien-aimée, ma femme et moi, on a pleuré avec elle. On était touchés. Parce qu'on le sait que quand on attrape cette maladie qu'on appelle le sida, c'est la mort qui vous appelle. Et j'ai dit à cette sœur, non, arrêtez de pleurer. Nous nous engageons à te soutenir. Nous allons prier avec toi. Et on a commencé, bien-aimé, dans le Seigneur, la prière. On a commencé la prière. On avait fait des semaines de prière. La première semaine de jeûne et prière, j'ai dit à cette sœur, viens chez moi à la maison. Tu vas rester chez moi. Comme ça, nous aurons un moment de prière en présentiel. Et on a prié. Priez pour la sœur. La première semaine est finie, la sœur est rentrée chez elle. La deuxième semaine, on a prié à distance. Et après, c'était des prières occasionnelles. 3 mois après, la sœur m'appelle en pleurant que la maladie était disparue. Le sida avait disparu. Elle était délivrée. Je dis, ok, d'accord, ramène-moi le résultat à l'église dimanche. Elle m'amène le résultat. Mais qu'est-ce que je fais, bien-aimé dans le Seigneur? Je lui dis, parce qu'à l'époque, elle n'était pas mariée, elle était toute jeune, elle n'avait pas d'enfant. Je lui dis, c'est vrai, c'est un grand miracle. Mais tu ne vas pas témoigner. Tu ne vas pas témoigner. Pourquoi j'ai refusé son témoignage? C'est justement le regard de Jean. C'est justement le regard de Jean. Même si la personne est guérie, il y aura toujours des personnes qui vont douter de son témoignage. Il y aura toujours des personnes qui vont dire des choses contre la sœur. Alors, pour la protéger, je dis, tu ne vas pas témoigner. Et aujourd'hui, c'est vrai que la sœur ne fait plus partie de l'église. Mais j'ai appris qu'elle s'est mariée. Elle a même des enfants. Et ces secrets-là, c'est entre moi, ma femme, que je salue en passant, Maman Gisèle, et la famille de la sœur. Nous sommes le seul à connaître ces témoignages. Vous savez, quand vous avez l'amour en vous, vous allez sauver des vies. Vous allez aider les autres. Tu ne peux pas aider les gens si tu n'as pas l'amour. Et quelqu'un qui a l'amour, bien-aimé, il ne regarde pas d'abord le péché de l'autre, mais il regarde d'abord la personne. Il regarde l'être humain qui se présente devant toi. Parce que cette personne qui se présente devant toi, c'est une personne en souffrance.
C'est une personne qui ne sait pas quoi faire. C'est pour cela Dieu, il y a des moments où Dieu ne va pas descendre. Mais il va passer par toi. Pour qu'il puisse sauver cette personne, il va passer par toi. C'est l'histoire d'Abraham. Dieu prend la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu descend physiquement. Il descend, accompagné par des anges. Lui qui a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe, il avait raison. Il avait raison, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre cette décision. Dieu descend physiquement. Il se dirige vers Sodome et Gomorrhe. Mais quelque part dans son cœur, la compassion était en train de crier. La miséricorde était en train de crier dans son cœur. Il s'est dit, ok, d'accord, au lieu de continuer ma route droit vers Sodome et Gomorrhe, je vais m'arrêter auprès d'Abraham. Quand il s'arrête auprès d'Abraham, bien-aimé, ce n'était pas uniquement pour prophétiser pour l'arrivée d'Isaac, pour la naissance d'Isaac. C'était aussi parce que Dieu cherchait un intercesseur. Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait prendre la part de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là où Abraham commence à intercéder. C'est là où Abraham commence à demander à Dieu, oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié. S'il y a 50 personnes qui sont justes, qu'est-ce que tu fais? Dieu dit non, je pardonnerai. Je ne détruirai pas. Et Abraham savait qu'il n'y avait pas 50. Il commence maintenant à négocier avec Dieu. Il commence à descendre, bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 20, Abraham savait qu'il n'y avait pas 20. À un moment donné, Abraham, il commençait à fatiguer. Il avait trop demandé. Et Abraham arrêta son intercession. Si Abraham avait décidé de continuer jusqu'au nombre de 5 ou de 4, je pense que Dieu allait pardonner Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham s'est arrêté. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, toi qui continues à prier pour ton frère, parce qu'aujourd'hui ton frère est dans la drogue, ton frère bien-aimé dans le Seigneur, dans le banditisme, n'arrête pas. Dieu a besoin de toi comme intercesseur. Dieu va agir pour libérer ton frère du péché, pour libérer ta soeur de cette vie de banditisme. Oui. Tu as un collègue que tu aimes tellement. Mais ces collègues-là, il est dans le braquage. Les jours, il vient au travail, mais la nuit, il va braquer. Mais tu aimes cette personne. Continue à intercéder. Ne t'arrête pas. Ne baisse pas tes bras. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Regarde maintenant ce qui se passe avec Jonas. Dans le chapitre 1 de Jonas, la Bible dit que Dieu, il appelle Jonas. Il dit à Jonas que je vais t'envoyer à Ninive, dans cette grande ville, pour que tu ailles la détruire par tes paroles. Pour que tu ailles prononcer des paroles de malédiction dans cette ville. Parce que leur péché est monté jusqu'à moi. Quand Jonas entend cet appel de Dieu, Jonas a pris la décision de partir à Tarsis, de s'éloigner de
Ninive. C'est ça justement, bien-aimés dans le Seigneur, le comportement de beaucoup d'entre nous. Nous sommes sauvés, mais nous sommes dans l'incapacité d'aider les autres aussi à être sauvés. Je suis chrétien, aujourd'hui je suis le maître de ma vie. Aujourd'hui j'ai la force de vaincre le péché, la force de vaincre l'impudicité, la force de vaincre la drogue, la force de vaincre le mensonge, la force de vaincre la méchanceté. Pour moi c'est bon. Mais je me fiche des autres. C'est leur problème. Je me moque même de ceux-là qui sont aujourd'hui à l'église catholique. Je me moque, bien-aimés, de ceux-là qui sont aujourd'hui bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie de débauche. Je me moque. Parce que moi, je suis déjà sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous redemandera des comptes. Dieu nous jugera de ses comportements. Aujourd'hui, nous nous mélangeons au monde. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes comme les gens du monde. Nous entrons aussi dans cette église d'Internet pour critiquer, pour parler du mal, pour condamner. Or, Abraham, lui, il a prié. Quand tu l'as entendu, la plainte de Dieu, les réclamations du Seigneur, il a intercédé. Est-ce que tu pries pour toutes ces personnes? On critique les pasteurs, on les condamne. Est-ce que vous priez pour eux? Si Dieu te met au courant de telle ou telle situation, ce n'est pas pour la critique, ce n'est pas pour la condamnation, c'est pour la prière. Vous savez, les grands frères de l'enfant prodigue croyaient qu'il connaissait son père. Et il pensait vraiment qu'il connaissait son père. Comme lui là, il a gaspillé son bien. Ah, papa ne va plus l'accepter. Il a oublié que son père était plein de compassion. Son père était miséricordieux. Son père était plein de bonté. Son père était amour. Son père était bon. Son père a pardonné. Et vous devez noter quelque chose. Les grands frères étaient restés en dehors de la salle de fête. Il n'est pas entré dans cette salle. Voilà pourquoi la Bible dit beaucoup de ceux qui sont premiers aujourd'hui, ils seront derniers demain. Cette salle de fête, c'est justement le royaume des cieux. Et le père de ces deux garçons, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit dans le livre de Matthieu 25, quand il parle de ces 10 femmes vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Mais à la fin, les 5 sages étaient entrés dans la salle de fête. Et le Seigneur avait fermé la porte. Tu te crois déjà dedans. Tu crois meilleur que les autres. Tu peux condamner. Tu peux critiquer. Tu peux te moquer. Au lieu de soutenir, d'aider ces personnes qui sont en difficulté. Ces personnes qui souffrent. Bien-aimés, revenons à l'histoire de Jonas. Quand Jonas refuse, il va se mettre dans un bateau pour aller dans une autre ville. Jonas. Il va le suivre dans ces bateaux pour le faire comprendre que il y a beaucoup de personnes, mais pour la situation
de Ninive, c'est toi que j'ai besoin. Et c'était le vent contraire. C'était le vent contraire dans le bateau, bien-aimé. Il y a des personnes aujourd'hui, bien-aimées, ta vie n'est pas ce que tu pensais. Ta vie n'est pas vraiment ce que tu croyais. Ça ne va pas. Peut-être parce que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Peut-être que tu n'accomplis pas ta mission. Comme tu n'accomplis pas la mission, Dieu ne peut pas être content de toi. Ils l'ont jeté dans la mer. Et la Bible dit que Dieu a envoyé un poisson pour l'avaler. Il était obligé, bien-aimé, de rester 3 jours dans le ventre du poisson, dans le noir, dans l'obscurité totale, dans le jeûne. Il était obligé de jeûner maintenant pour Ninive. Il était obligé maintenant de jeûner, de prier là-dedans pendant 3 jours. C'est Jonas qui commence à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi cette fois-ci. Si tu me sors d'ici, j'irai à Ninive. Bien-aimé, prends la décision de sortir de ta zone de confort. Toi qui es déjà dans le luxe de la sainteté. Toi qui te crois déjà au ciel. Accepte de sortir de ce luxe et d'aller dans la boue de ces personnes qui sont encore dans le péché. De les aider, de leur parler de la mort de Christ. Et une fois pris cette décision, Dieu demande le poisson d'amener Jonas à Ninive. Et quand il arrive à Ninive, Dieu lui dit, maintenant, je vais te dire ce qu'il faudra dire pour ce peuple de Ninive. Suivez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais m'arrêter. Au chapitre 1, dans son verset 1, Dieu avait pris la décision de détruire. Mais quand Jonas accepte de faire cette mission, la décision de Dieu change. Dieu dit, maintenant tu dois lui parler de mon amour. Qu'ils doivent se repentir. Qu'ils doivent changer. Et c'est là où Jonas, il devait faire 3 jours de marche parce que la ville était grande. 3 jours de marche. Commencez à crier. Repentez-vous. Le Seigneur veut détruire votre ville. Repentez-vous. Acceptez le Seigneur dans vos vies. Abandonnez l'idolâtrie. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez ceci. Abandonnez cela. Le Seigneur a besoin de vous. Il veut vous sauver. Vraiment, dans 40 jours, si vous n'acceptez pas cette parole, alors votre ville sera détruite. La Bible dit quand le roi a entendu cette parole, il a donné l'ordre. Dans tout son peuple, de se mettre en sac. De mettre des habits qu'ils n'avaient pas l'habitude de mettre. De s'humilier devant Dieu. De se courber devant Dieu. Et de demander la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a entendu. Dieu a entendu, bien-aimés dans le Seigneur, leur prière. Et Dieu décide. Dieu décide de pardonner. Et quand Dieu pardonne ce peuple, ça veut dire qu'il décide aussi de ne plus détruire Ninive. Et là où était Jonas, Jonas était triste. Jonas s'est dit à Dieu, je savais. Je savais que tu allais le pardonner. C'est pour cela que je ne voulais pas venir.
Tu es en train d'exhorter quelqu'un. Tu es en train de prêcher quelqu'un. Tu es en train de parler de l'amour de Dieu à quelqu'un. Mais dans ton cœur, tu veux qu'il meure. Dans ton cœur, tu veux que son péché puisse le détruire. Tu n'es pas vraiment de cœur avec lui. Tu n'as pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour de Dieu, ça manifeste dans le salut des âmes. Que les personnes autour de nous soient délivrées de leur ancienne vie. Et Jonas n'était pas content de voir Ninive être écartée de la punition de Dieu. Vous savez, bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premiers sentiments qui se manifestent dans le cœur de Dieu, ce n'est pas les sentiments de la condamnation et de la punition. C'est d'abord le sentiment de la compassion, les sentiments d'amour. Les sentiments d'amour. Il pouvait descendre directement à Sodome et Gomorrhe et aller détruire. Mais il passe par Abraham. Il pouvait directement aller à Ninive et détruire. Mais il passe par Jonas. Aujourd'hui, nous sommes les Jonas. Nous sommes les Abraham d'aujourd'hui. Dieu a besoin de nous pour sauver toutes ces personnes qui vivent encore dans le péché. Ne condamne pas. Ne critique pas. Mais compatis. Ne te mélange pas, bien-aimé, à tous ces prédicateurs bien-aimés de cette église qu'on appelle Internet. Pour critiquer. Pour critiquer. Pour faire du mal encore à l'église de Dieu. Ne participe pas à ça. Que Dieu nous aide. Nous allons lire un dernier verset dans le livre de Jean chapitre 8, verset 15. Jean chapitre 8, verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Vous jugez selon des critères humains. Moi, je ne juge personne. Quels sont les critères que tu utilises devant ton frère? Est-ce que c'est les critères selon Internet? Les critères selon les humains? Ou bien les critères selon Dieu? Si tu as les critères de Dieu, tu auras les critères d'amour, les critères de compassion. C'est l'apôtre Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Alors si Christ vit en nous, nous devons avoir les critères d'amour, les critères de compassion. Si le Saint-Esprit de Dieu t'a parlé, bien-aimé, prends la décision de relever celui qui est tombé. C'est l'Ecclésiaste chapitre 4, verset 8 à 9. Qui sont tombés, qui attendent le jugement de Dieu, comme Abraham. N'ayez pas l'attitude du grand frère de l'enfant prodigue. N'ayez pas l'attitude de Jonas. Ayez l'attitude d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Je voulais prier avec toi. Je voulais prier avec toi, bien-aimé, toi qui passes ton temps à critiquer et à condamner les autres. Vous savez, si tu travailles pour Satan, il ne va pas te pardonner. Quand un jour tu vas commettre une erreur,
il va te détruire. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, ne le fais pas pour tes frères et sœurs. Alors arrêtez de critiquer. Prends le temps de prier. C'est des âmes de Dieu. C'est des personnes pour qui le Seigneur est mort. Prie pour ces gens. Prie pour eux. Si Dieu le pardonne, si Dieu le récupère, tu seras béni. Tu seras béni. Dieu va bénir ta maison. Dieu va bénir ta vie. Dieu va bénir tes entreprises. Parce que tu feras la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors je vais prier. Seigneur Dieu, je prie pour ce frère, pour cette sœur, qui a pris la décision de ne plus jamais critiquer les autres, mais de les accompagner, de les aider, de les soutenir, d'être dans le camp de frères et sœurs qui ont péché, de prier pour eux, de leur relever. Papa, manifeste-toi dans sa vie. Manifeste-toi, Seigneur, dans sa vie. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste pour que sa bouche soit désormais une bouche qui va être utilisée pour le salut des âmes, qui va être utilisée pour l'intercession. Papa, bénis ce frère, bénis cette sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen, amen.